Chers amis, bonjour. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité, après Jésus, dit-on. Père, Fils, Saint-Esprit. Mais peut-on dire après, quand Genèse 1 parle de l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux lors de la création? Nous entrons là dans un autre mystère. La dimension du Saint-Esprit, en hébreu Ruach HaKodesh, est la cause de nombreuses disputes théologiques. Quel dommage, alors que l'Esprit de Dieu promeut l'unité entre les hommes. Ce que nous pouvons dire, pour commencer, c'est que le Saint-Esprit est une personne divine à part entière. Dans les actes, nous voyons les apôtres agir et pousser par l'Esprit. Donc ne l'attristons pas. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Un esprit éternel. Le verset d'Éphésiens exprime que le Saint-Esprit est bien l'Esprit de Dieu et qu'il est une personne, un ami précieux que nous pouvons attrister. Précisons que le Saint-Esprit est visible et actif dans toute la Bible sous différentes formes. Il a toujours été avec le Père et le Fils et les trois sont indissociables. Donnons une image. De la même manière que le soleil est Dieu, qu'on ne peut regarder en face sous peine d'être aveugle, le rayon lumineux qui vient jusqu'à nous est Christ. Et la chaleur et l'atmosphère qui nous fait vivre sur terre est le Saint-Esprit. De même que la lumière sous différentes formes est une, Dieu est un et trois fois saint. Examinons le verset suivant et discernons les trois personnes. Ésaïe 48:16. Approchez-vous de moi. Écoutez bien ceci. Dès le commencement, je n'ai jamais parlé en secret. Lorsque les événements se sont produits, j'étais présent. Et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé, moi et son esprit. Le sceau de l'esprit. Le verset suivant parle de sceau. Le sceau de l'esprit évoque une appartenance. Par l'Esprit de Dieu qui nous habite, nous sommes marqués, comme les esclaves dont on perçait l'oreille. Son maître lui percera l'oreille avec un poinçon contre un linteau de porte, et l'esclave sera pour toujours à son service. En tant que chrétiens, nous devenons serviteurs de Dieu et nous jouissons de l'héritage de Dieu jusqu'à la Géoula, c'est-à-dire le jour de l'avènement du Messie. L'esclave ou serviteur en hébreu, c'est Ebed, et c'est aussi l'adorateur, celui qui sert Dieu de tout son cœur. Éphésiens 1:13. En Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Quel est notre héritage? Moïse précise qu'Israël est l'héritage de Dieu. David disait que le peuple juif est l'héritage de Dieu et qu'il est naturel de le bénir. Et en Deutéronome, Moïse dira que la Torah est l'héritage d'Israël. Alors, pouvons-nous dissocier la parole de Dieu de son peuple Israël, à qui elle a été donnée, comme de l'Esprit qui en est la clé? L'Esprit Saint est la sève de l'olivier franc qui coule dans le peuple juif et dans l'Église et les maintient unis. Elle coule également dans toute la nouvelle alliance. Parlons de la querelle du filioque. Évoquons l'histoire de l'Église et cette dispute millénaire. La séparation entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe remonte au grand schisme d'Orient en 1054 et marque une rivalité politique entre l'Orient et l'Occident et de profondes différences théologiques entre les deux confessions. Sur quoi repose cette folle dispute? La question est la suivante. De qui procède le Saint-Esprit? Du Père ou du Père et du Fils? Le mot filioque en latin signifie et fils. Ainsi, la clause du filioque a été ajoutée au credo de Nicée, indiquant que le Saint-Esprit procédait du Père et du Fils. Les deux églises ne sont toujours pas d'accord sur cette clause.
Mais laissons ce sujet qui n'honore pas Dieu. Lisons par exemple 2 versets disant que le Saint-Esprit vient à la fois du Père et du Fils. Jean 14, 26 et Jean 15, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Dans l'épisode d'Ananias qui fut foudroyé pour avoir menti au Saint-Esprit, Pierre dit qu'il a menti à Dieu. La Bible enseigne donc que le Saint-Esprit est Dieu. Et ceux qui s'opposent au filioque, c'est-à-dire les orthodoxes, disent finalement que l'Esprit est subordonné au Père et au Fils et donc n'est pas égal à Dieu. C'est vraiment de la pinaillerie théologique, car Jésus lui-même dit qu'il est soumis au Père, et pourtant il s'identifie à lui lorsqu'il dit Ani hu, c'est-à-dire je suis Dieu. Pour les pharisiens, c'était un blasphème. L'Esprit de Dieu, en grec le paraclète. Les actes des apôtres auraient pu s'appeler les actes de l'Esprit, car nous le voyons en l'œuvre dans l'Église, et si l'Esprit est éternel, nous devons dire que la nouvelle alliance lui donne une actualité visible et universelle. Avec Jean, le mot désignant le Saint-Esprit est paraclète, en hébreu menachem, et qui peut être traduit par le consolateur, le conseiller, l'avocat, le défenseur. Jésus avait dit à ses disciples l'importance de ce bouleversement. Jean 16, 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En effet, c'est le Saint-Esprit qui nous rend sensibles au péché qui nous habite. Ainsi, nous avons besoin de sa justice au travers de la croix. C'est également l'Esprit qui nous invite à craindre l'Éternel et son jugement. Parlons du baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, les églises catholiques, protestantes, évangéliques sont divisées sur ce sujet. Des théologiens disent que l'Esprit est donné dès le début de la conversion, quand nous acceptons le Seigneur et reconnaissons l'œuvre de la croix. Et il y a ceux qui disent que nous avons besoin d'une seconde expérience, celle de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit nous remplit et touche tout notre être, corps, âme et esprit. Alors que des disciples connaissent le baptême de Jean, Paul leur demande s'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ils répondent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un esprit. Lisons la suite, elle est glorieuse. Acte 19, 4. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. En ce qui nous concerne, pour l'avoir vécu, nous n'avons aucun doute de la nécessité des deux expériences. Certains le reçoivent en une seule fois, comme Paul par exemple. Considérons le tabernacle, fait en 3 parties. Le parvis avec l'autel d'airain qui symbolise la croix, le lieu saint avec la ménorah qui parle de l'esprit, et le lieu très saint où est l'arche de l'alliance. Il y a ainsi 3 révélations selon cet ordre: Jésus, l'Esprit et le Père. À notre avis, les amis, il est dommageable et triste de rester dans le parvis, même si cela ne remet pas en question le salut. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voulons-nous être des témoins efficaces? Paul et les disciples ont été poussés par l'Esprit. Avançons avec lui, soumis à sa direction, soyons remplis par lui. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.